Salut les amis, vous regardez ou vous écoutez le format Microphone. Microphone c'est quoi? C'est une saison, 10 invités, 10 personnalités différentes qui sont rassemblées par un objet, le micro. Ces 10 créatifs auront à cœur de partager leur vie, leurs rêves, leurs galères. On va essayer de comprendre pourquoi et comment ils en sont arrivés à parler dans un micro. Passez un bon épisode. Salut les amis, bienvenue dans l'épisode 3 de Microphone. Je suis ravi aujourd'hui de recevoir le créateur de contenu hilarant qui fait du doublage parodique, Mehdi donc. Salut Mehdi. Salut, Comment tu vas à tout le monde. Ça va au top. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait trop plaisir de t'avoir. Très très cool. Quand les gens te demandent comment te présenter, qu'est-ce que tu dis toi? Créateur de contenu. Ouais, c'est un mot qui te va? C'est le premier terme. TikToker, non, parce que après TikToker, c'est plus large. Ouais, puis ça... Et puis généralement, c'est quand même connoté à un truc de faire des danses ou ce genre de contenu. Ah et, ouais, carrément, à la base, en tout cas, c'était un peu ça. C'était clairement ça avec Musical.ly. Et donc, je m'identifie pas tellement à ça. Donc, créateur de contenu, parce que je crée du contenu pour un peu toutes les plateformes. C'est ça. Voilà. Et surtout pas influenceur? Influenceur, ce non. mot fourre-tout qui est un peu mal... Ouais, c'est un peu trop mal fourre-tout vu. et puis c'est mal vu en ce moment. Donc non, créateur de contenu, c'est bien. Ouais, c'est bien. Bon, en même temps, c'est ce que tu fais, tu crées vraiment du contenu. Ouais. Donc pour résumer un peu ce que tu fais, tiens, comment tu résumerais ce que tu fais? T'appelles ça comment? Dans l'absolu, mon but, c'est de faire des blagues, c'est de faire rire, c'est de divertir. Et après, sous plusieurs formes. Et j'ai trouvé surtout ce créneau-là qui n'était pas encore tellement présent au moment où je suis arrivé, notamment sur TikTok et Instagram, qui était du doublage parodique. Ouais. Et donc voilà, c'est le plus gros de mon contenu, mais je tente d'autres choses, j'essaie de me diversifier, de faire aussi des sketchs face cam, des trucs scénarisés. Carrément. Mais si certains des téléspectateurs me connaissent, ce sera via les parodies de doublage, je pense. Bah sans doute. Donc pour resituer, tu fais surtout du doublage foot, principalement. T'es parti de là ou à la base tu faisais des documentaires animaliers au début? C'était pas ma première vidéo. La première vidéo, c'était un documentaire animalier, c'était sur le moustique. Putain, c'est tellement drôle ça. Et t'as la ref? Ouais, bien sûr, j'ai la ref. Ceci est un Mousticus domesticus, plus communément appelé le fils de pute. À défaut, car c'est la femelle qui suce. Le mâle, lui, regarde les femelles sucer tout le monde, sauf lui. Et après, dès le lendemain, en fait, vu que c'était l'Euro, j'ai fait « Attends, mais je crois que les gens, ils ont bien kiffé juste d'entendre ma voix. Ouais. En ce moment, il y a l'Euro, viens, j'essaie de le faire. » À l'époque, Julien Cazard le faisait, c'était très drôle. Ouais, c'est vrai. Viens, j'essaie de le refaire. Et boum, ça a pris, il a fait « Ok. » Donc, juste ma voix, en fait. Vous pouvez avoir ma tête, j'ai compris. Je vais vous faire des blagues, mais sans ma tête. Ok, donc t'es parti foot, documentaire animalier, tu fais aussi des films, tu fais Harry Potter, les Disney. À la base, j'ai continué avec les Disney. Ouais. En fait, un petit peu par ego, je savais pas trop où j'allais. Ouais. Mais à la fin de l'Euro, j'ai reçu un commentaire qui m'avait dit « Ah, dans 2 jours, il y en a un qui est au chômage. » Et j'étais « Ah, il sous-estime les ressources, j'aime pas. » Et je regardais Blanche-Neige à ce moment-là, parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Faut pas me juger. Zéro jugement. Et du coup, je regarde ça et je fais « Mais en vrai, il y a un nid à blague, c'est tellement bizarre. Il y a trop de trucs à dire. » Et donc, j'ai fait ça. Et pareil, dès la première vidéo Blanche-Neige, ça a pris. Et donc, après, j'ai fait « Ok. » Wesh, le roi army magique, bien ou quoi le sang? J'ai besoin d'une petite validation. Ça va tranquille, ça roule comme une feuille slim, ma caille, pas de lézard, pas Bon d'écaille. bref, je vais voir avec Joe là, je sors, je suis en bombe ou quoi? Là, en vrai, j'ai un terrain qui est énorme, que ce soit le sport, les animaux, Ouais, carrément. films, dessins animés. Bah en fait, c'est ça qui est impressionnant, je trouve, avec ton parcours, c'est que ça a explosé hyper vite, en fait. J'ai l'impression que t'as commencé ta première vidéo, elle date de quand? 2021, c'était ça? Première vidéo doublage. Doublage, ouais. Ouais. Doublage. Mais Dès la première tentative de doublage, ça a pris. Putain, c'est dingue, en vrai. Alors que tout le contenu que j'avais essayé de faire avant, ça floppait, ça dépassait pas les 1500 vues. Ouais. Et cette vidéo-là, je l'ai postée un peu en dernier recours. J'ai posé mon téléphone, je reviens sur mon téléphone. Pardon. Ouais, Et je crois que oui, en quelques heures, ça faisait le million. J'étais « Ah, d'accord. » Et tu saurais l'expliquer? Tu penses que c'était un peu une niche qu'il n'y avait pas sur TikTok à ce moment-là? C'était les bons mots, la bonne vidéo? Ouais, je pense que il y avait... parce que c'était une réponse un peu à l'actualité qu'il y avait à ce moment-là, où les gens se plaignaient beaucoup de « les moustiques, on se fait tabasser ». Et moi, j'ai un rapport aux moustiques qui est assez particulier. On en parlera peut-être. Non, c'est pas ça. Tant qu'on est sur le sujet, mais je viens des Antilles. Ok. Voilà, j'ai grandi à Saint-Martin. Et j'ai attrapé une maladie à cause du moustique, la dengue hémorragique, où je suis passé à ça de la mort. Ah ouais. Donc j'ai un rapport très particulier au moustique. Donc quand tout ça s'est revenu, j'ai fait en vrai, le moustique, ce fils de... Et j'ai fait, mais en vrai, viens, je fais un faux documentaire comme ça, avec la voix bien plate, bien neutre, et je dis des dingueries. Et je pense que tout était aligné pour que, au-delà du fait que c'était une niche qui n'était pas encore prise,
il y avait un truc de tout le monde était vénère par le moustique et ça faisait du bien à tout le monde. Ouais, Je pense c'est ça. d'entendre le moustique appeler le fils de... Ah, ça faisait du bien. Même tout le monde était content du coup de le partager, de le liker, vu que c'était dans l'actualité. Bah ouais. En fait, c'est aussi un peu ta force dans toutes les vidéos, même de foot que tu fais, c'est que tu rebondis sur les matchs actuels, en fait. Le match de la veille, Ouais. de l'avant-veille. Et enfin, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que du coup, tu te rattaches à l'actualité. J'essaye, je pense que c'est ce qui parle le plus aux gens parce que c'est frais Bah ouais, et carrément. qu'on n'a pas une grande concentration très longue. Donc si le sujet est frais, Ouais, ouais. ben, ça parlera plus aux gens. Et je pense, ça fait un petit peu parodie d'actualité, donc ça permet aux gens de, ouah, telle actualité en vrai un peu relou. Ah mais j'aime bien en rigoler, tu vois. Ouais, carrément. Je pense que ça fait beaucoup de bien aussi aux gens et c'est le cœur de ce que je fais. Ah Tu bah vois, c'est me exactement. dire, je fais du bien à des personnes pour qui les actualités et tout ça, c'est un peu dur. Ouais, complètement. Et en termes de travail, justement, moi je sais que tu es tout seul, hein, tu bosses tout seul Ouais. encore. Comment tu arrives à t'organiser pour sortir une vidéo par jour sur un truc d'actualité? Ça veut dire que tu l'as fait dans la journée? Comment ça se rythme, comment ton Je sais pas. quotidien? Je sais C'est pas. dur apparemment. C'est compliqué, ça tire un peu sur les fils dans la tête, mais je sais qu'il faut que je fasse une vidéo aujourd'hui. Il y a eu un match hier qui offrait des images. Ouais. Parce que généralement, petite parenthèse, mais des fois on me dit ouais, pourquoi t'as pas fait le match de la veille alors qu'il y a eu 5 buts et tout. Mais le fait qu'il y a eu des buts Ouais. ou que le match ait été fou, C'est pas ça ça qui est veut pas marrant, dire en que fait. j'ai des scènes, moi, de le joueur qui s'embrouille avec l'arbitre, de l'entraîneur, de ceci, de cela. Donc si j'ai des images la veille, comment je m'organise? Je récupère les images, donc je me remate tout le match En accéléré. en accéléré. Dès qu'il y a, je cherche pas à comprendre, dès qu'il y a un truc où ça parle, donc où il y a de la lecture labiale qui est possible, je le prends, je l'enregistre. À la fin, je me retrouve avec peut-être une trentaine de séquences comme ça. Ok. Et là commence le puzzle en fait. Et Ah bah ouais, j'écris carrément. en même temps que je Ouais, monte tu de fais ah là il a une gestu un peu bizarre, on dirait qu'il lui demande un sandwich au thon. Ok, bah tac, ça part là. Ah bah lui on pourrait dire qu'il lui répond. Et en fait voilà, Ok. je construis une histoire Ouais, mais c'est ouf. comme ça. C'est compliqué. C'est pour ça que même on m'a proposé, mon agence m'a proposé un monteur. En fait, Il t'arriverais faudrait pas. qu'il soit dans ma tête Ouais, pour c'est qu'il ça. soit utile. Là, il va juste être dans mes pattes quoi. C'est marrant que tu dis ça parce que ta bio Insta, c'est les voix dans ma tête, non, c'est ça? Ouais. Et c'est exactement ce que tu es en train de dire. En fait, c'est toi et toi. Ouais. Tu te rends compte que tout ça, ça sort juste de ton crâne, quoi. Ah ouais, c'est. Je le subis des fois un petit peu, le truc de l'inspiration, parce que c'est très capricieux. Ah bah, des fois, ouais. tu vas te dire, OK, il faut absolument que je fasse une vidéo sur ça. Mais si ça vient pas, ça vient pas. Et puis, ça se trouve, c'est un moment où tu vas être en train de faire autre chose, que boum, tu as les idées qui vont venir. Ouais, ouais, donc, carrément. ouais, je laisse ces voix-là chuchoter, hein, c'est bon. Non, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, une vidéo, je sais pas, un truc de foot, par exemple, ça te prend combien de temps? Tu te lèves le matin, t'as le match de la veille, il faut que ta vidéo, elle sorte en fin d'après-midi, genre? Ouais, c'est ça. En général, les bons créneaux, c'est 16-18 heures ou 16-19 heures. Ok. Les gens sortent du travail, la journée était longue et c'est le bon moment pour Ok. juste rigoler. Combien de fois je reçois des messages de « Ah là là, je suis dans le métro tout seul en train de rigoler comme un con ». Bah, génial. Ça fait quoi? Trop Ça bien. te provoque quoi, ce genre de truc? Ce genre Ah, de message, ça fait du Bah bien. moi, ça me donne envie d'en ressortir une le lendemain, quoi. Ouais. J'ai eu des messages comme ça très touchants, vraiment en appuyant bien sur ce truc de personnes qui ont un quotidien compliqué, que ce soit en personnel, en professionnel, Ouais, maladie. carrément. J'ai même eu des messages par rapport à des gens qui traversent des maladies en ce moment et qui me disent « Tes vidéos me font tenir. Putain, c'est ouf, hein. Comment je peux ne pas me battre? Comment quand j'ai un petit moment d'hésitation de « Ah, est-ce que c'est vraiment drôle? Est-ce que j'ai vraiment la force aujourd'hui ?» Bah Ouais, et puis même tu te dis que ça sert vraiment à quelque chose que tu fais. ouais, vraiment. T'as l'impression un peu d'être à ta place, de... Ouais, ouais, vraiment. Avoir Et une mission, même si quoi. c'est une vidéo qui marche pas énormément, je sais qu'il y en a à qui ça fera du bien. Donc, C'est dingue la puissance des c'est réseaux. trop quand même, bien, c'est trop quand tu y bien. penses. Et puissance du rire surtout. Puissance du rire, parce que quand je vois la communauté que j'ai qui vient un petit peu de partout dans le monde, des âges très variés, je me dis c'est hyper fédérateur, quoi. Ouais, carrément. C'est génial. Tu disais là que tu bossais avec une agence. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça fonctionne, sur quoi ils t'aident? Bah alors, mon agence, j'ai eu la chance qu'il soit tombé sur moi au bout de 2 mois d'activité, je pense. Ah, c'est dingue. Donc ils ont bien flairé le truc. J'imagine que je les ai fait rire et ils y ont vu un potentiel. Et comment ça se passe? Ben, eux, ils m'aident un petit peu à améliorer mon image. Ils vont être là aussi si j'ai un moment de doute, de OK, est-ce que je Ouais. fais tel truc. Si j'ai des idées de projet, ils vont m'aiguiller, ils vont m'appuyer, ils vont tout ça. Et là, notamment, par exemple, il y a le travail de l'image, parce que ma Ouais, bien voix sûr. est très identifiée. Mais c'est pas facile pour faire des collabs, par exemple. Forcément, c'est toi aussi. Voilà, Ouais, il faudrait- donc il faut que je me montre de plus en plus, donc il y a les stories, etc. Et ça, c'est peut-être un petit peu contre-intuitif pour moi, mais
je sais que c'est pour le meilleur pour plus tard parce que ça permet de débloquer d'autres projets. Ouais. Donc ils m'aiguillent un petit peu sur tout ce sens-là et vont chercher des collabs pour moi. Et là où je suis content, moi, dans le cas de mon agence, c'est que c'est pas du tout intrusif, c'est pas... Il y a telle marque qui te veut, tu y vas. Vas-y. Ouais, ils sont très conscients que j'ai, moi, ma ligne édito et ma DA. Il y a des trucs que, même s'ils payent très bien, tu vois, je pourrais pas accepter. Ouais, bien sûr. Par exemple, forcément, vu que je fais beaucoup de contenu foot, j'ai été approché par tous les trucs de paris sportifs. Ouais, forcément. Moi, je peux pas. C'est pas ton truc. Moi, je peux pas. J'y ai jamais joué. J'ai vu trop de gens autour de moi devenir dépendants à ça, se mettre dans des galères financières. Et j'ai absolument pas envie de faire un placement pour ça que je ne maîtrise pas. Et de recevoir un mois plus tard un message d'un abonné qui me dit j'ai parié à cause de toi, maintenant je mange de l'eau jusqu'à la fin du mois. Non, tu vois, donc c'est pas grave, je passe à côté peut-être d'opportunités, d'argent, mais au moins toutes mes collabs seront... C'est toi qui décides, quoi. Voilà. Quand tu as la main dessus. Non, mais en vrai, je pense que toi, tu as réussi à construire une grosse communauté. Là, tu as combien d'abonnés en tout cumulé? Un peu plus de 2 millions si tu fais Insta TikTok. Ouais, cumulé, je pense, je suis à 2 millions 1, 2 millions 2. On se rend pas compte, mais c'est quand même une gestion, quoi. C'est une gestion de ton image, pour gagner ta vie, il faut quand même être bien cadré. Ouais. C'était obligatoire pour toi d'avoir une agence ou tu aurais pu le faire tout seul, tu penses? Parce j'imagine qu'il y a plein de créateurs de contenu qui ne sont pas accompagnés, tu vois. Très bonne question. Je pense que c'est un vrai atout. Après, est-ce que j'en avais conscience à ce moment-là? Je pense que j'étais tellement en mode waouh, ça y est, ça se passe enfin pour moi que j'aurais peut-être pas cherché, tu vois. J'aurais juste continué à faire du contenu. Et peut-être qu'à un moment, je me serais rendu compte, en vrai, ce serait bien d'avoir quelqu'un qui va chercher des collaborations pour moi, qui m'aide de ce côté-là. Mais je pense que c'est mieux avec une agence, si c'est une bonne agence, parce que y a plein d'agences qui ont des mauvaises réputations, des trucs un peu frauduleux et tout. On en a vu plein. C'est aussi le problème avec les influenceurs. Exactement. Les influenceurs, c'est que il y avait des placements de produits frauduleux où on s'en foutait des communautés, il fallait juste vendre. C'est ça. Et c'est là où ce que tu dis, c'est aussi rassurant pour des créateurs de contenu, c'est-à-dire que ça existe aussi de faire pas de l'influence, mais des placements de produits intelligents où tu choisis, où ça va avec le créateur de contenu. Tu vois. J'ai l'impression que c'est adapté à ton profil. Tu vois. Ouais, clairement. Clairement, ça marche totalement là. Et si on revient un peu sur avant Mais dis donc. Déjà, Mais dis donc, pourquoi Mais dis donc? Pour le jeu de mots, j'imagine. Mais dis donc, pour le jeu de mots, avec un petit K pour flouter les pistes. Ça floute. Et parce que Donkey, donc l'âne étant d'origine marocaine, le hmar c'est l'idiot, quoi. Ce que je fais pour moi, c'est idiot dans l'absolu, donc ça collait bien. Mais dis donc. Et c'est ce nom que tu as choisi dès que tu t'es lancé sur les réseaux et sur la création de contenu? Non, quand j'ai décidé de créer une chaîne pour l'humour, j'avais mis mon nom de famille, sauf que c'est un nom hyper long et que du coup, ça aidait pas, je pense, à ce qu'on me retienne. Mais dis donc, ça marche bien en fait. Et quand ça a fait tilt dans la tête, je suis en mode, mais c'est évident que c'est ça. C'est évident. Ah ouais, c'est évident. Ok, mais c'est trop. Tu vois, je trouve ça hyper intéressant aussi de voir comment tu t'es construit. Tu vois, mais dis donc, avant les doublages parodiques qu'on popé, qu'est-ce que tu faisais en termes de création de contenu? Tu proposais quoi? Alors je pense que du coup, parce que ça a commencé pour moi il y a 3 ans. Avant ça, pendant à peu près 3 ans, j'ai été dans une école de théâtre, donc le cours Florent, pendant 1 an. Là-bas, j'y ai pas appris des trucs qui, moi, me passionnaient vraiment. Le jeu d'acteur, etc. Je suis pas un bon acteur. Pour un truc, en tout cas, un rôle où il faut le composer, faire des alexandrins ou des choses comme ça, moi, j'y arrivais pas. Truc. Des personnages, par contre, où j'avais le droit d'écrire pour mon personnage, où c'était un personnage proche de moi, ça n'a pas de souci, je vais tout donner. Et surtout, moi, c'était l'écriture, où je me suis rendu compte que j'aime trop écrire des pièces et voir les gens le faire, et genre, je suis bon pour ça, je suis un bon leader pour ça. Donc, j'ai créé mon collectif, avec qui on a fait une dizaine de web-séries, de petites vidéos, de courts-métrages, le Bourdon Club. Et après ça, confinement. Tout le monde se split. Mais moi, j'ai toujours ce truc de vouloir faire de l'humour, de me faire ma place. Et donc, je faisais un petit peu des sketchs face cam par rapport à l'actualité. Boum, confinement, c'est quoi ces histoires? En guerre. Nous sommes en guerre. Ah bon? En guerre. 2 mois, confinement, riz tes condiments. Bébé viens à l'appart, j'ai des provisions pour 10 ans. Sauf que je pense que j'étais noyé dans la masse. Surtout que... À l'époque, il y en a eu beaucoup d'un coup. Il y en a eu beaucoup d'un coup comme ça. Et puis,
barbu, lunettes un petit peu dorées, c'était le Hakim Gemili du Wish. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a été dit. Et en vrai, je peux que dire, oh, bah ouais, en vrai, t'as pas tort, tu vois, parce que le mec, il a une avance de fou, il est très très drôle. Et il y avait trop de similitudes et j'étais noyé dans la masse. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, quand je suis tombé sur le doublage, ben, c'est là que je suis sorti de la masse et waouh, il y a un mec, il fait ça. Bah, de toute façon, je pense que pour se créer des communautés, il faut réussir à avoir son propre chemin. Ouais, Si tu fais pareil que quelqu'un, les gens, soit ils vont toujours te référer à quelqu'un, exactement. soit ton contenu va trop ressembler à ce qui existe déjà. Après, Toi, non. t'apportes une fraîcheur, un humour. Ça a déjà été le doublage parodique, ça a toujours existé un peu. Exactement. Mais t'apportes une fraîcheur, le côté actualité, encore une fois, je pense que c'est là où tu te différencies. Enfin, j'imagine. Ouais, j'essaye en tout cas. J'essaye de Ah ouais, mais ça marche bien. Hein. garder cette direction. Et quand on prend là, si on prend le Mehdi, Mehdi qui était petit. Ça, c'est Mehdi quand il était petit. Merci pour les doses. Ça fait plaisir. Ouais. Ça là, Mehdi, il Mhm. avait quel âge là déjà, tu t'en souviens? Est-ce que j'avais pas 4 ans? Un truc comme ça? Petit 4 ans. Tu rêvais de quoi, Mehdi, Ouais. à l'époque? Je rêvais de quoi? Là, je sais pas ce que je voyais qui me faisait rire comme ça. Sûrement un truc marrant, franchement. C'était peut-être Kylian Mbappé, mais t'es pas encore sûr. T'es pas encore Il était né. pas encore sur T'es Terre. pas encore né. Non, je sais que le premier rêve de vie qui m'est venu, donc c'était 2-3 ans plus tard, quand au CP on dit « Ah, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» et qu'il y avait des pompiers, des ceci, de cela. Va savoir pourquoi, moi c'était réalisateur. Je voulais réaliser et écrire des films. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, c'est de nouveau ma vocation pour plus tard. Bah, tu c'est vois. vrai. Donc finalement, je me retrouve avec le petit que je vois en photo. Mais tu sais que c'est assez marrant parce que c'est pas le premier épisode qu'on tourne. Et à chaque fois qu'on montre une photo de l'enfance, les invités ont dit à peu près le métier qu'ils font en ce moment. Parce que je pense que quand tu as ce truc artistique, cette envie de raconter des histoires, cette sensibilité-là, c'est un truc qui te quitte jamais. Ouais, Enfin, moi, je le vois dans mon parcours. Il y a plein de fois où j'ai été éloigné par la vie de ces trucs artistiques. Ouais, carrément. Je suis aimanté, quoi. Ça revient toujours et je pense que je suis fait pour ça, tu vois, pour utiliser le gros terme. Donc il y a une énergie qui t'emmène vraiment ici, quoi. Ouais. Et justement, quand Je suis tu parles de habité. ce parcours, qu'est-ce qui s'est passé alors dans ce parcours? Comment tu résumerais ton parcours, je sais pas, de cet âge-là à tes 18 ans, tu vois, par exemple? Est-ce que tu étais loin de ce que tu fais en ce moment, de la création de contenu? Est-ce que tu avais cette envie quand même de créer des choses? J'étais pas si loin parce que j'ai toujours créé. À partir de mes 16 ans, je me suis mis au rap. Ok. Rap français, influencé par les Booba, La Fouine, Soprano, toute cette époque-là. Je menais ma petite barque, j'avais carrément. un petit peu ma réputation à Saint-Martin, du coup, l'île dont je suis originaire. Et ça m'a pas trop quitté, forcément arrive le truc des études. Ouais, Forcément, les parents sont en mode, allez, c'est cool, tu chantes, viens faire des études. Et j'ai essayé plein de cursus différents. Ok. Et j'étais pas mauvais en plus, que quand je me penche sur un truc, j'étais pas mauvais. T'es un J'ai de la travailleur, tchat, je suis un travailleur, il n'y a pas de souci. Mais sauf que si je suis pas passionné, t'as pas envie, quoi. bah ouais, ça ira pas plus loin. Et je me retrouvais dans des amphithéâtres à écrire des textes. Ah ouais. Voilà, allonger des rimes. Et ça, par contre, ça m'a toujours rattrapé. Donc, pendant les études, ça s'est resté. T'as fait quoi comme étude? Tu dis que t'as fait plusieurs cursus, t'as tenté quoi? J'ai fait audiovisuel, Ok. qui a été le plus enrichissant parce que forcément, c'est pas trop loin de ce que je fais. C'est des outils qui peuvent Ah être ouais, utiles carrément. pour Pour faire de de la la création de musique, pour contenu, faire des musique. clips, pour faire tout ça. Carrément. Donc ça, j'apprenais, mais tu sais, j'étais très vite... Il n'y a pas assez à l'école, tu vois. Ok, donc quand on fait ça, clic droit, ok, machin, c'est bon, laissez-moi maintenant, moi je sais qu'en roue libre avec des tutos YouTube, je vais tous vous manger parce que je vais travailler beaucoup plus que vous, parce que je suis passionné. Carrément. Mais je m'en suis très vite détaché. Droit, donc le fameux truc Ok. de l'amphi, biologie. Ah ouais, t'as tenté des très Ah, j'ai larges. tenté plein de trucs, pourtant des trucs, par exemple, le droit, parce que j'ai de la tchat, je sais parler, donc ça peut être t'es utile dit, pour ouais, ça. pour La faire biologie, avocat. je suis passionné d'animaux, de nature, etc. Donc pourquoi... Mais non, c'est pas artistiquement en Ouais, fait il tout manquait ça. un truc. Donc ça me rattrapait toujours. Puis des éléments de vie qui font que je retourne à Saint-Martin. Je continue la musique. Ouais, Cette fois-ci, je me mets à chanter en anglais. ok. Donc je rappe en anglais, très vibe Drake. Ok. Et je tente le rêve américain. Je pars à New York avec rien dans les poches, avec... American Dream, vraiment là, tu t'es Ah, dit. mais vraiment, je dis, attends, mais combien de fois on nous racontait des histoires? Ouais, il est parti avec $1. Ouais, je pense que c'est un peu idolâtré. Hein. C'est un Tu peu, peux c'est rien un peu, acheter avec $1, y'a rien. c'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré. Et donc ça a été compliqué, mais à New York, en 3 mois, en faisant tous les open mic possibles, avec mon discours de voilà, je suis un rappeur français, je vais rapper en anglais. Et avec, je pense que j'étais tellement imprégné de Drake que j'avais une vibe très Drake. Et ça a pris. J'ai été dingue. repéré par un label en 3 mois à New York, un label assez conséquent. Et
Dingue. Là arrive expulsion des États-Unis. Pourquoi? Un truc de visa Un truc de visa, parce qu'en fait, moi, je suis parti avec la merde. prétention d'un Français avec un passeport rouge Ouais, et qui tu se t'es dit, dit, ça bah, marche partout. je vais où je veux. En fait, je suis Je suis français. français, j'ai le passeport de rêve. Voilà. Sauf que, ben, non, ça marche pas comme ça. Et donc, j'y suis allé comme ça. Pas d'argent, donc il faut travailler. Travailler illégalement. Attrapé, monsieur, dehors. Mais moi, j'ai un label qui. Ouais, Ils m'ont dit, je suis bon. Oui, mais nous, on trouve que vous n'êtes pas bon. Faut partir maintenant. Putain. Donc, vraiment, le rêve là, frôlé du doigt et Dingue. impossible. Donc, ça, première grosse claque. Mais je me dis, ah, attends, si à New York, j'ai réussi à faire mon trou, il faut pas quand même que je lâche ce que je fais. Donc, j'ai continué. T'as continué où du coup? T'es allé où? À Saint-Martin. T'es allé à Saint-Martin? Ouais, bah ouais, Chez heureusement toi, que j'avais quoi. la stabilité Ah bah oui, carrément. parentale, tu vois. Et donc, je me suis remis à bosser, je me suis remis à faire de la musique. J'ai sorti des clips, ça a permis d'être mis en lumière au Canada. Ok. Donc là, pareil, je refais une tentative, mais cette fois-ci un peu plus carrée légalement, etc. Donc j'avais le droit d'y aller et tout. Là-bas, j'avais un label avec qui je travaillais, mais ça ne fonctionnait pas. Et donc, une nouvelle fois, voilà, un rêve presque Ouais, toucher palpable, du doigt, mais quoi. Ouais. Pas loin. voilà, Tu t'y approchais. quoi. vraiment pas très loin. Et là, une discussion avec ma mère intervient quand je suis au Canada et que je viens de me reprendre cette claque, qui me dit, bon, en vrai, moi, je te soutiens dans ce que tu fais. La musique, c'est cool ce que tu fais, tu écris bien, mais c'est pas toujours très juste. Ok. Tu chantes pas toujours très juste. Tu l'as pas pris mal. Non, ça va parce que c'était pas faux à l'époque. Je travaillais peut-être pas assez sur ce côté-là. Moi, c'était tellement l'écriture que je me concentrais pas sur les vocalises. Et elle me dit, par contre, tu chantes peut-être pas juste, mais tu vannes juste. Et il y a encore des gens à Saint-Martin qui aujourd'hui parlent de toi en mode, Mehdi, il est très drôle quand il raconte une histoire, c'est drôle, c'est prenant. Pourquoi est-ce que tu tentes pas l'humour? Ouais. Je suis prêt à te pousser à aller vers Paris et à tenter une école là-bas et tout. Va faire du stand-up. Tu kiffes ça depuis que t'es petit, Jamel, Gad Elmaleh, tout ça. Ok, bah en vrai, ouais. Ouais, Ça, carrément, ça t'as eu veut un dire peu que la je coupe la validation. musique, mais bon. Enfin, tu coupes, tu t'es pas obligé de couper forcément, mais en tout cas, tu peux l'avoir en tête, mais tu le fais moins professionnellement, quoi. Bah à ce moment-là, moment-là, c'était l'un ou l'autre. Ouais, c'est ça. Donc Ouais. forcément, je me dis, ok, bah c'est pas grave. J'ai tout tenté pour la musique. Maintenant, dans une clé USB, tout ça, ça m'appartient, ça sortira jamais. Et puis voilà. Et l'humour, en vrai, tout de suite, ça m'a quand même pris parce que c'est un truc où il faut beaucoup observer les comportements des gens, la société, Ouais, carrément. ceci, cela. Donc il y avait plein de choses à dire et je m'y retrouvais quand même. Puis si tu as cette facilité dans la vie de vanner les gens, d'être tchatcheur, j'imagine que ça se retrouve aussi dans ton écriture. Bien Ça- sûr, ça a dû même aller assez si, vite, même si t'as dû c'est- apprendre, Voilà, ouais. c'est quand même des codes qui sont différents. Le stand-up notamment, pour avoir Carrément. fait quelques scènes, quand même un exercice qui est très dur. Ah bah ouais. Et où je pense que beaucoup de gens n'en ont pas conscience parce que les très bons stand-uppers rendent ça facile. Exactement. Ils te donnent l'impression qu'ils te racontent juste une histoire comme ça, mais c'est du c'est travail, et ciselé, c'est un gros taf. Donc voilà, il a fallu dompter un petit peu l'humour comme ça que j'avais en moi, mon sens observateur, et réussir à en faire quelque chose de grand public. Et comment t'es passé de... Donc t'as fait des comedy clubs Ouais. qui sont bien passés? Ouais. Tu te sentais quand même assez à l'aise? Ouais, carrément. T'aimais bien ce rapport à la scène, ce rapport Ouais, aux autres, d'avoir ton micro devant toi? de fou. Même si forcément les premières fois c'est très stressant. Ah, tu Parce qu'il y a le m'étonnes. truc de ok, faut pas que j'oublie mon texte. Et puis, Puis c'est toi tout seul, quoi. c'est toi tout seul. blagues, c'est Et beaucoup puis de j'ai un toi. truc qui peut-être se remarque là plus en début d'interview, mais en position de stress, j'ai tendance à débiter. Ok. Et c'est ce qui se passait un peu avec le stand-up. Donc ne serait-ce que sur ça, c'est un exercice où il faut apprendre à le contrôler. Ah Parce bah que ouais. si le débit n'est pas bon dans l'humour, Si, c'est ta blague casse-gueule de est fou. beaucoup moins audible, j'imagine. bah ouais. voilà, C'est un tu truc de envoies rythme. une blague et tu attends même pas qu'il y ait le rire pour envoyer la prochaine. Donc tous ces trucs-là. Mais par contre, ce qui est fou avec le stand-up, c'est d'avoir un parterre de gens devant soi, avec des gens de tout âge et de les voir visuellement, des gens de toute origine, de tous âges. Ah, c'est et dingue, hein. waouh, j'ai fait une blague qui vient de moi, de mon vécu. Ça fait rire lui et elle. Ah, c'est dingue, hein. Ça, c'est magnifique comme sentiment. Tu C'est dois génial. ressentir un truc de victoire un peu dans ces moments-là. Ouais, je trouve ça beau, moi, l'humour. Je trouve que c'est Bah ouais, c'est c'est super hyper beau. inspirant. Et je trouve ça dingue que tu arrives encore aujourd'hui à être dans cet humour, tu vois. Tu as réussi à créer sur TikTok, sur Insta, avec ta création de contenu, justement un humour à toi qui fait rire des millions de gens, tu vois. C'est quand même un truc de ouf, hein. Bah, je suis content déjà que tu me dises que j'ai trouvé mon humour à moi. Bah, je Parce que pense. ça, on n'en a pas forcément conscience soi-même, tu vois. Donc déjà, c'est cool si j'ai trouvé ça. Et ouais, j'essaie de juste rester sincère quand même dans Ouais. ce que je fais, de pas travestir mon contenu, même si
Ce qui est compliqué, je pense, aujourd'hui dans la création de contenu, c'est qu'on est un peu dépendant des algorithmes. Ouais, bah, ça c'est Les vrai. algorithmes, c'est quand même un fléau dans le sens où tel contenu, tel hashtag, tel son utilisé derrière, telle façon de monter, ça fait beaucoup d'éléments en fait où ton contenu il va forcément être moins organique. Ouais, forcément. Moins, j'ai envie de faire ça, je fais ça. Si tu as envie que ça marche, il faut un petit peu quand même que T'adapter. que tu t'adaptes. Donc Ouais. c'est trouver un juste milieu. Après, ça te sort de ta zone de confort de OK, moi j'ai telle blague, mais attends, il faut que j'arrive là. Ah mais c'est bien, ça me fait explorer d'autres pistes. Ok. Tu vois, et ça élargit peut-être un petit peu ton truc. Donc ça a du bon comme du mauvais. Mais les algorithmes, là, quand tu parles, est-ce que tu as un exemple concret, par exemple, d'un truc qu'il faut pas faire ou d'un truc qu'il faut faire? Tu peux pas poster à n'importe quelle heure. Ouais, ça c'est vrai. C'est pas une légende, ce truc, c'est vrai. Je trouve que En ça a tout cas, quand tu même l'as vérifié, un quoi. petit peu une incidence. Par exemple, c'est tout bête, mais tu vois, c'est même pas universel parce que ça va pas être une valeur sûre, mais le vendredi soir, c'est dangereux de poster. Pour moi, en tout cas, mon contenu. Ok. Mes vidéos étant longues, étant du doublage, donc il faut absolument avoir le son. Tu peux pas juste rigoler avec C'est le ça. visuel. Bah, les gens, le vendredi soir, ils se préparent à aller en soirée, ils sont en boîte, ils n'ont pas de temps pour ça. Ouais, ok. Et si dans les premières heures, l'algorithme fait « Ah, bah, les gens, ils s'en foutent », bah, il va pas te Là, il pousser. faut en descendre. Ah, ok. Par contre, le dimanche matin, Là où les gens ils se lendemain réveillent. de cuite, les gens ils restent longtemps dans le lit à scroller bêtement, Ouais, ouais, c'est vrai. bah là, ça va faire son effet. Ok. Donc je sais que le dimanche matin est beaucoup plus... Et après, si, il y a plein de trucs. Si tu arrives dans ta vidéo à faire une référence à, je sais pas, je te prends une bêtise, mais une référence au son de Yamé, je cale pétard entre mes dents, si tu arrives à placer sûr. ça, ben t'es sûr qu'il va y avoir une Ça va être trentaine de poussé. commentaires sur ça, donc les commentaires font que... Donc c'est pour ça que il faut quand même se tenir un petit peu au courant des trends et de tout ça, même si je suis pas forcément à l'aise avec tout, mais il y a des trucs quand même qui sont cool dans ce qui se crée. Donc, Ouais, carrément. donc voilà. Qu'en fait, ça rejoint vachement ton truc de l'actualité, justement. Vu Ouais. que tu rebondis sur tout ce qui buzz en ce moment, Ouais, ouais, en fait, j'imagine que sur l'algorithme, ça doit aussi te pousser. bien sûr, je C'est pense. peut-être pour ça que ta vidéo des moustiques, elle a été vue. Ouais, je pense. T'as pris combien d'abonnés entre les deux ou ça devait être. Bah, ça a été, je suis passé de vraiment rien, peut-être 300 abonnés sur TikTok à 10K, 20K, 30K en une semaine. C'est dingue, en C'est- vrai. Ok, d'accord. Ouais, c'est que ta vidéo, là, elle a été poussée par les algorithmes. Ah, c'est complètement dingue. Bah, je trouve ça hyper Ah, intéressant, clairement. même tous les gens qui créent du contenu. Et justement, là, on parlait de ton ascension, du fait que tu aies pris des abonnés très rapidement. Comment tu as géré ça, ce passage de pas beaucoup d'abonnés à une énorme communauté? Bah, au début, tout simplement le truc de enfin ça marche, justement par rapport à tout ce parcours que je t'ai raconté Ouais, avant, bien où à sûr. chaque fois je frôlais de. Oui, du c'est déjà doigt dingue des comme rêves. parcours ce que tu as eu, tu vois. Là, ça y est, je pouvais enfin l'attraper. Enfin, t'attrapes. Ouais, mais maintenant je lâche plus. Hein. Normal. Mais en fait, c'est juste ça. C'est maintenant j'ai trouvé la recette. Ah, c'est ça que vous kiffez. Ben, je vais déclines, tu donner déclines. corps et âme. Et j'ai connu plein de petits jobs et tout qui étaient hyper ingrats. Et en fait, j'ai toujours ce truc de, même quand c'est compliqué, ben, donne. Tu y vas, tu Tu sais que continues. c'est pas le pire. Ouais. Et vu que je suis passionné par ce que je fais, je regarde tout le temps les commentaires de ah ça a marché, ah les gens ils demandent ça. Donc en fait, j'ai pas eu de truc de ah j'ai pris tant d'abonnés, je deviens quelqu'un. Ouais. Ça mais Ça a Pas pas du tout, ralenti et ton puis- travail, au contraire, ça l'a. ouais, l'a ça m'a boosté en explosé, mode faut juste continuer maintenant, faut garder la vague et garder ce rythme de travail. Et au début, c'était un petit peu ce sur quoi, au début, et, même jusqu'à maintenant, hein. Ouais. C'est un peu le truc de ça m'est tellement cher et tellement précieux, je l'ai tellement voulu pendant longtemps que j'arrive plus à le lâcher. Et c'est vraiment devenu le truc central de ma vie, mais peut-être un Ok. petit peu trop, Trop. tu vois, beaucoup trop. Et ouais, quitte à y laisser de l'humain, tu vois, de l'amical, etc. Et peut-être même que certains ont pu l'interpréter de « ah, il a pris la grosse tête », c'est juste que non, là, tu vois, je tiens enfin mon rêve et c'est beaucoup de travail, tu vois. Ouais, c'est que du coup, t'es au charbon Ouais, et que t'as moins le temps pour ta vie d'avant ou ta C'est vie de ça. tes potes, c'est ça. Ouais. puis c'est une charge mentale, en vrai, la création de réseau, parce que, enfin, la création de contenu sur les réseaux, parce que demain, comme je disais tout à l'heure, l'inspiration, c'est capricieux, ça peut venir à n'importe Carrément. quel moment. Presque même un peu en mode malédiction, c'est-à-dire que maintenant, je peux plus regarder un film Sans penser. en regardant un film. Tu sais, je suis en mode ah, moi, j'aurais pas dit ça à la place de l'acteur. Tu vois, s'il avait dit ça, ça aurait été plus drôle. Tu vois, il y a un petit peu ce truc-là. Donc, ouais, c'est une charge mentale. Et puis, il y a un petit peu ce truc de. C'est fragile. Ok, tu Tu ressens vois, cette j'ai un- fragilité. Ouais, c'est fragile. T'as Parce l'impression que qu'en ça peut pas vrai, durer toute la vie. là, ça parle en ce moment de. On va interdire TikTok. Ouais, c'est vrai. Ah oui, ouais, ça met un petit coup là. Pourtant, il y Derrière, a plein de trucs qui justifient qu'on veuille l'enlever. Parce qu'il y a plein de trucs carrément. sur TikTok qui sont vraiment pas bons. Mais
Tu vois, ça montre que c'est juste des chiffres sur un téléphone. Ouais, c'est vrai. C'est virtuel. C'est vrai que c'est pas la réalité. Pas réel, hein. c'est pas palpable. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal quand même à mesurer ce truc de 2,2 millions d'abonnés. Tu Ouais. vois, je les vois pas devant moi. C'est pas comme le stand-up où il y a 30 personnes devant moi. Et donc, en fait, ce truc, cette fragilité, d'à n'importe quel moment, ça peut partir. Je m'y tiens avec les dents, avec les mains et tout. Et par exemple, si je passe du temps avec des amis et que j'ai l'impression que ce n'est pas valorisé ce que je fais, ou même qu'on va un petit peu le vanner, pourtant j'ai de l'humour sur plein de choses. Ouais. Et Mais c'est ça, des en trucs que fait, tu ça prends me très perso. déstabilise trop. C'est tellement fragile que je peux pas me permettre de. Et donc forcément, ça t'enferme un petit peu dans ce truc de. Allez, bon, je cherche pas à ce qu'on me comprenne. Ouais, je t'es suis dans ta je suis en route, roue quoi. libre. Et ce qui est dangereux. Et j'en ai pris conscience récemment que, en fait, il faut trouver un équilibre. Ouais, c'est ça, c'est même ta fatigue personnelle, tu vois. Au bout d'un moment, ton cerveau, il a besoin de dormir. Bah ouais. Ton inspi aussi, elle vient quand t'es reposé, en forme, quand Bien quand t'arrives tu à es observer reposé les et que gens. tu vas découvrir. Et en fait, C'est ça. là, je pense que même jusqu'à dernièrement, je suis un petit peu en vase clos, en boucle chez moi, à consommer du contenu pour pouvoir le métamorphoser Ouais. en nouveau contenu et regarder la télé, les actualités, les machins. Et c'est pas non plus une vie, tu vois. Donc, Et tu penses que t'es dans ce tunnel simplement parce que c'est une vraie passion ou parce que t'as l'impression que ça peut s'arrêter un peu demain? bah, je pense qu'il y a. C'est quoi l'impression que C'est juste l'envie d'aller plus loin ou c'est la peur que C'est tout l'envie d'aller s'arrête? plus loin en fait et le truc de me dire vas-y j'ai 30 piges et ça peut paraître tard. En fait Ouais. alors qu'en vrai il faut pas se mettre de la pression par rapport à ça. Ah non, pas du tout. hein. Et j'ai tout un plan derrière. Moi c'est pas la création de contenu là où je m'arrêterai. J'ai des ambitions de faire de la web série, de faire du contenu original, Ouais. réalisation de films etc. Et en fait allez ça avance pas assez vite. J'ai besoin de plus. Sauf que bah, on en veut toujours plus, il faut réussir à prendre son temps et c'est ça le plus compliqué. Surtout qu'en fait, je pense que tout le monde le sait que même en tant que consommateur de contenu, c'est très addictif. Ah bah Et tu ouais, peux ouais. très facilement te fermer sur ce truc-là et te faire aspirer. Donc imagine en tant que consommateur plus créateur, Tu te fais aspirer c'est doublement. quoi. doublement une spirale infernale et je pense que ça, faut apprendre à le gérer. Et s'il y a des personnes qui écoutent et que ça tente Carrément. la création de contenu, ben, c'est un truc auquel il faut penser, auquel il faut être préparé, il faut être bien entouré. Mais il faut le considérer, quoi. En tout cas, ça doit faire partie Ouais. du plan de carrière. Est-ce que toi, justement, tu as un plan? Est-ce que toi, genre il y a 2 ans, tu t'étais dit dans un an je serai là, dans un an je serai là? Oui. Après, ça a tellement explosé de ton côté là que c'est allé plus vite que ce que tu pensais, je C'est présume. ça. Bah, en fait, il y a 3 ans, justement, quand j'avais mon collectif et que j'écrivais des scénarios, j'avais un scénario béton avec une bonne idée que je suis allé présenter à Canal, qui a dû se perdre dans des papiers. Ça, Perdu, non, ils ont peut-être reçu, mais tu sais, on va bah pas, oui, mais bon, ils doivent en recevoir plein, et puis c'est qui celui-là Ah tu fais ouais, une recherche, normal. tu le trouves nulle part, bon. Et après, ça a explosé sur les réseaux, je me suis dit, ah ok, donc en fait, je manque de visibilité pour qu'on me prenne au sérieux. Ben Ouais. ok, il est là mon tremplin. Et Carrément. en fait, au-delà de une page qui gagne en abonnés et tout ça, moi je le considère comme, ça c'est mon portfolio, c'est mon CV. Que quand je vais parler à quelqu'un, je peux dire, bah là écoute, ça fait 3 ans, j'ai sorti plus de 600 vidéos, de Ouais. plus d'1 minute, et avec une régularité de fou. Je suis capable. Alors, donnez-moi Ah ouais. les moyens, etc. Vous pouvez compter sur ma force de travail, ma passion et mon écriture, tu vois. C'est vrai que c'est une vraie preuve. T'as charbonné, quoi. Bah ouais. T'as pas fait 4 vidéos qu'on perçait, t'as fait 600 vidéos, quoi. C'est Et dingue. puis, j'ai essayé de faire un truc que je peux avoir tendance à reprocher à d'autres créateurs de contenu, qui trouvent un truc et qui vont le faire en boucle. Ouais. Une blague, une attitude, une danse, et qui vont le faire dans des endroits différents, avec des personnes différentes, avec OK. Ouais. Moi, j'ai pas envie de faire ça, parce que oui, j'aurais pu rester et faire mon mousticus domesticus pendant Ouais, c'est 3 ça. ans, tu vois, parce que je vois encore aujourd'hui, quand des gens volent la vidéo et la repostent, elle fait toujours le million de vues. Ouais. Donc je pourrais m'enfermer là-dedans, mais j'essaye de... Non, je prends pas les gens qui me suivent pour des imbéciles, et non. Je vais Toi, vous tu veux sortir, vraiment je vais créer. encore vous surprendre, je vais encore vous... et encore une fois, parce que ça me sert de portfolio, et que si quelqu'un vient voir, c'est que, waouh, bah, il a de quoi consommer, il a de quoi voir ce que je suis capable d'écrire, quoi. Mais tu vois, ce qui est ouf, là, si on prend ton parcours, tu dis t'as envoyé des trucs à Canal+, là, un scénario. Mm. Là, aujourd'hui, tu bosses avec Canal+, Ouais, pour la Ligue Ouais. des Champions. ouais, C'est quoi, ça consiste en quoi? Tu fais des doublages parodiques après les matchs, c'est ça? exactement.
Et ouais, C'est fou, le chemin. c'est un petit peu la boucle, revanche, quoi. la boucle qui se ferme parce que bah voilà, j'avais essayé de les contacter, ça n'a pas marché. Et là, dans le sens inverse, tu vois, ça a fonctionné. Et puis, en termes de DA, en termes de ce que je peux faire avec Canal+, moi, je m'identifie clairement à ça. Et puis, je pense que ça, je l'espère en tout cas, bah, pour la suite justement de mon plan de carrière, tu vois, ça aidera. Ouais, bien C'est-à-dire sûr. que s'ils sont satisfaits de ce que je leur fais sur le long terme, ben, je pourrais leur dire, écoutez, ça c'est cool, on fait ça pour le foot, pour les séries et tout, mais regardez, moi j'ai écrit ça. Là, je pense que cette fois-ci, En ce tout papier-là cas, ne sera pas perdu. Le papier, ils l'auront dans les mains, cette Voilà. fois. Ouais, Et carrément. le papier sera considéré, on me demandera, ok, oui, mais non, mais en tout cas, je pourrais plus avancer qu'il y a 3 ans. Et quand tu bosses, tu as bossé aussi pour TF1 pendant la Coupe du Monde 2022 dans Téléfoot. Putain Merde, j'ai plus de voix. Oh non, mon Kiki. Oh. Tu peux pas que je t'appelle Kiki. Oh, lui. Tu préfères Kix? Comment tu passes, toi, de bosser dans ta chambre pour poster sur tes propres réseaux à passer sur TF1 ou sur les réseaux de Canal? Comment ça se passe? Est-ce que c'est la même méthode de travail? Ah, C'est la même méthode de pression? C'est la même. c'est vraiment la la même méthode. de travail, surtout que ce soit pour C'est vrai TF1 que ou c'est les mêmes Canal+. concepts. Ça fait ce que tu faisais en fait. C'est toujours dans ma chambre, enfin c'est toujours dans mon petit studio chez moi. Beaucoup de gens pensent que bah, ça y est, ça veut dire qu'il était dans les locaux de TF1 et puis il a fait Alors que ça. non, t'as tout fait chez toi. Il a fait ça avec Adil Rami qui lui fait un massage. Pas du tout. Pas du tout. C'est toujours chez moi et c'est pendant la Coupe du Monde, c'était compliqué. C'était un rythme que je souhaite Que du coup là, c'était jamais retrouver. vraiment. Tu devais rendre tôt tes vidéos, je présume, pour qu'elles passent le soir. Bah, c'est ça. Donc t'avais une contrainte de temps qui était plus. C'était diabolique, surtout que la Coupe du Monde, les premières journées, c'est 3 matchs par jour. Et t'avais quoi? La contrainte, c'était de commenter chaque match ou d'avoir des images de chaque match? On avait un calendrier de bon, là, le match de l'équipe de France, tel jour, tel jour, tel jour. Ok. Donc ça, tu nous réserves des vidéos. Et plus l'équipe de France va loin, donc là, ils sont allés loin, Ouais. plus tu auras de vidéos à faire. OK. Mais il y avait aussi l'autre truc de OK, mais en fait, je lâche ça sur. Et pour te montrer à quel point je considère ma communauté, c'est que j'aurais pu me dire, bah vas-y, je me fais mon argent, je fais mon taf, et puis voilà. Ouais, carrément. Mais il y avait un truc de. Je sais qu'il y a une grosse partie de ma communauté, par exemple, qui est en Afrique francophone, et qui n'aura pas accès à ça. Ouais. Ils n'ont pas Téléfoot. Non, je veux les régaler. Ah ouais, pendant Et la Coupe puis, du Monde. il y a des matchs du Brésil, des matchs du Maroc. Enfin, je peux pas juste faire ça. Et donc, je me suis mis une pression à moi-même pour, bah non, T'as cumulé les deux en fait. bah ouais. Ah ouais, t'as créé du Et du contenu coup, pour les réseaux et pour TF1. Ah ouais, la vache. Bah, c'est-à-dire qu'en 30 jours de compétition, en tout avec TF1, plus que j'ai fait moi, il y a eu 28 vidéos Ah la vache. de plus d'1 minute. Et les vidéos de TF1, c'était des minimum de minutes qu'ils voulaient. Ah ouais, ok. Donc ça fait beaucoup, surtout que voilà, le match termine à 21h et il le faut demain à 16h dans nos boîtes mail. Donc c'était un rythme de je consomme un match de foot pour noter la minute à laquelle il y a un truc intéressant. Ouais. Puis en même temps, j'essaie de faire le montage du match d'hier. Ah putain, il y a encore un truc. Ah la vache. Tu vis le football différemment. J'ai même pas forcément apprécié. Ouais, c'était pas ta meilleure Coupe du Monde de spectateurs quoi. Ouais, heureusement qu'il y avait les matchs du Maroc où là je posais tout. Je faisais, c'est bon. Ouais, c'est bon, ils ont fait parcours. Pour une fois que le Maroc fait quelque chose, vas-y, je le suis à fond. Mais sinon, ouais, c'était un rythme, mais de 4 heures de sommeil et de. Ah ouais, la vache. Oh là là, j'avais 1000 onglets ouverts dans la tête. Ah donc la vraie différence, c'est que du coup ça met une pression supplémentaire. Hormis le fait que t'aies doublé le travail. Ouais. Est-ce que le fait de travailler, tu travailles avec d'autres acteurs, enfin d'autres diffuseurs, est-ce que ça te met une pression particulière? Ou est-ce que t'es comme dans ta chambre, t'as la même pression, vu que c'est le même contenu? Ben, Genre là pour Canal+, pour la Ligue des Champions. pour Canal+, j'ai aucun stress parce que on est accordé, on est sur la même longueur d'onde en termes de ce qui est drôle, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire, etc. Ouais. Genre, je suis vraiment en très très Ouais, peu de ça. contraintes. TF1, forcément, Coupe du Monde, très très grande écoute, télé, et non pas TikTok ou Instagram comme pour Ouais. Canal+. T'as des enjeux. Voilà, il y a quand même beaucoup plus de barrières, donc il y avait un peu ce truc de waouh, comment est-ce que je vais réussir à être drôle alors que j'ai pas le droit de parler de ça, j'ai pas le droit de faire zozoter certains joueurs qui pourraient mal le prendre parce que alors que c'est mon humour et qu'il y a certains footballeurs qui like mes vidéos et donc je sais que ça les dérange pas, mais voilà, le cadre était trop compliqué, trop rigide. Ok. Et puis en plus forcément comme c'est sur la télé, pour la petite anecdote, ça a été mon premier bad buzz. Ah ouais, où t'as des gens qui te connaissaient pas, qui ont dû te découvrir dans Téléfoot et qui se sont dit ah j'aime pas. Pas ouf. Voilà. Ah Et dur. en fait, sur Twitter, ça a commencé à sortir des trucs. Moi, en plus, je suis pas du tout Twitter. Et en fait, je reçois des messages d'abonnés qui me disent ah, il y a Cyril Hanouna qui est en train de t'allumer. Hein? Donc, je vais sur sa chaîne, là. Quoi? Donc, je reviens en arrière. Et en fait,
Pour la faire court, il y a TF1 qui avait fait une bourde à la fin d'un match où ils avaient coupé le match de l'équipe de France juste avant la je fin. m'en souviens. Donc forcément, Hanouna en parle, tacle. Et en fait, j'ai servi de dommage collatéral où ils ont fait, bon, alors mes petits chéris, je vais vous raconter un truc, en plus de ça, c'est pas tout. Hier, bon, ça se passe de mots, vous allez voir la séquence, ils ont essayé un truc. Ils mettent ma séquence, retour plateau, les gens en mode, c'est pas drôle, il devait y avoir une grosse pancarte, rigolez pas. Et alors, par contre, le truc, c'est que chez Canal, on faisait ça il y a des années de ça avec Julien Cazard. Ils mettent des images de Cazard en plus, pas les trucs qui lui rendent franchement hommage ou les trucs les plus drôles. Là, gros fou rire, et ils m'ont allumé à Twitter. Là, en ce moment, ils sont pas contents, machin. Et effectivement, du coup, je suis allé voir sur Twitter. Et c'était, est-ce que c'est pas le moment le plus cringe de la télé? Vous imaginez que ce mec est payé pour faire ça? Gênant, TF1, faut arrêter, faut qu'on vous retire les droits. Waouh. Violent, quoi. Ah, mais j'ai désinstallé là, parce que dans un moment où j'avais autant de travail, autant de charge mentale, si je regardais ça... T'es foutu en termes de productivité, t'aurais pas pu... J'étais mort. Et comment tu l'as vécu? Ça t'a laissé des séquelles, ça, tu crois? Ça a été vraiment un moment difficile, les critiques, parce que c'est vrai que t'as une communauté, donc forcément tu t'exposes à des gens qui t'aiment pas. Ça, c'est sûr. C'est le jeu. Et puis c'est l'humour. Bien sûr, donc tu c'est peux clivant. pas plaire à tout le monde. Et le truc, c'est que les gens, et d'autant plus sur Internet, ne sont pas modérés. Ah ouais, non. Ça passe de cachés, donc... t'es un génie, t'es le GOAT, à tu es une sombre merde. Ouais, carrément. Il n'y a pas de juste milieu. Tout se dit, quoi. Et en fait, j'ai appris un petit peu ce truc de ouais, mais en fait, je suis ni un génie, ni une sombre merde. C'est juste qu'ils sont dans les extrêmes. Donc, faut apprendre à. Ouais, les critiques négatives, tu apprends au final à. Et tu les lis quand même ou t'arrives à. Je pense que je lis tout, même les DM et tout que je peux recevoir. Très compliqué de répondre à tout le monde. Bah, forcément, ouais. Et les critiques, en vrai, je les prends pas mal. Même ça m'arrive des fois, ça d'ailleurs, il y en a certains qui sont malins, de recevoir des critiques, même en vocal, tu sais, de franchement, c'est nul à chier ce que tu fais. Et à un moment, je sais que ça m'amusait, moi, de répondre au vocal, faire. Voilà. Et des fois, ça arrivait que j'ai une réponse en retour de mais non, tu m'as répondu, trop Génial, bien, en fait, je t'aime trop. Ouais. On me l'a fait 2-3 fois, j'ai fait c'est bon, vous allez plus Les m'avoir. gens, ils ont trop besoin en fait de critiquer, quoi. Bah En fait, je comprends pas trop moi ce besoin sur les réseaux de mettre. Tu prends le temps de mettre un commentaire négatif, tu vois. Ouais. Genre, quel est l'intérêt de faire ça? Je pense que toi comme moi, on voit un contenu qui nous plaît pas, soit. Bah, tu t'en fous. J'imagine que ça plaît à d'autres gens. Genre là, c'était sur TF1, t'as 1000 autres chaînes, quoi. C'est ouf. Bah oui. Puis même, c'est. Je pense qu'en vrai, j'en veux même pas à ces gens-là parce que je pense que ça trahit un manque de confiance en eux ou un truc, tu vois, qui. Si t'en arrives à arriver sur une telle haine, c'est que. C'est que toi, ça va pas. Je crois que toi, ça va moins bien que moi, en fait. Ouais, mais. J'essaie de me dire ça. Je pense que c'est une bonne manière de prendre le truc parce que je pense qu'il y a des créateurs de contenu qui, eux, prennent les choses beaucoup plus personnellement que toi, tu vois, qui vont se dire, attends, ils ont peut-être raison et peuvent vraiment se remettre en question, remettre en question leur travail. Moi, je pense que tu as raison de mettre des distances et de te dire que les gens, ils sont derrière leur téléphone. En vrai, jamais ils oseraient te dire... Clairement, et puis quand tu peux pas vérifier les profils, tu dis, ça se trouve, c'est un gamin de 6 ans à qui on a laissé un téléphone et ouais. Mais bon. C'est Normalement, t'as aussi plein de messages positifs, j'imagine. Ouais, j'ai plein de messages positifs. Et puis même pour les messages négatifs, en vrai, je m'acharne pas, je réponds pas. Juste le seul truc où je bloque direct, c'est des commentaires qui vont être totalement déplacés du truc. Tu vois, tu trouves que c'est nul et tu utilises les mots que tu veux pour dire que c'est nul, ok. Si ça commence à attaquer les races, les ceci, les cela, ou même des trucs qui me concernent pas moi, mais cette équipe de France, c'est l'équipe d'Afrique ou quoi. Waouh, direct en bloqué, fait, tu ne mérites pas accès à mon contenu. Ouais. Tu n'auras pas accès, tu vas jamais comprendre, genre, je veux pas te donner ça. C'est important, toi, ça t'écarte aussi ces gens-là. Et puis même, pour que ma communauté à moi, quand ils viennent dans ces espaces commentaires-là, se sentent en sécurité. Ça m'est déjà arrivé d'avoir... j'ai une abonnée qui est une dame, tu vois son profil, ça se voit que c'est une petite dame tranquille dans sa chambre, qui est toute seule et qui a que ses chats, et qui commente quasiment toutes les vidéos. Et j'ai vu une fois où elle s'est fait attaquer par 2-3 gars dans les commentaires ferme ta gueule, toi avec tes chats, que tu connais au foot. Ah, alors là... Ah non, vous touchez pas à ma commune. Non, ici, c'est safe place pour tout le monde. Attaquez-moi, il n'y a pas de souci. Mais pas mes gens. T'attaques pas mes gens. Bien, donc ça, par contre, je bloque direct, j'exclus. T'as une vraie vision de la communauté, c'est quand même... Tu dis les gens te suivent pour quelque chose, donc toi, tu veux leur rendre aussi... Bah ouais, on est là pour qualité, rire. On est là pour rire, on est là pour se divertir, pour que les gens se fassent du bien avec ces vidéos. Et donc non, je veux pas de ces vibes-là. Ouais, carrément. Là, on a vu ton imitation de Cyril Hanouna qui était complètement folle déjà, ça fait plaisir. On va se lancer sur un mini-jeu, je te sors juste quelques photos. Et comme ça nous permettra de voir comment toi, tu construis aussi tes imitations. Si on commence, on va commencer par le plus évident, celui que tu fais tout le temps. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, évidemment,
Ça a été une des premières voix que j'ai maîtrisées. Mais Comment t'as réussi à l'avoir, Kylian? je sais pas, en fait, je l'ai beaucoup regardé en interview et surtout à ses débuts. Parce que je pense que maintenant, j'imagine qu'il est conscient qu'il a beaucoup été taclé sur sa voix et tout. Petite voix de lutin, là. Et du coup, il a appris à bien parler, à prendre une voix un peu plus grave. Mais tu vois, il garde encore un peu ce truc très nasillard et je trouve qu'il avait un petit peu la bouche calée en avant comme ça. Et en fait, c'est presque en reproduisant les expressions de son visage que j'ai réussi à trouver ce truc. Après, c'est très caricaturé. Et je t'en parlais tout à l'heure, mais par exemple, Larry Gucci le fait à merveille. Si vous ne le connaissez pas, allez voir, il le fait Carrément, trop c'est assez bien. impressionnant. Pour moi, c'est vraiment le GOAT pour l'imitation de Mbappé. Mais moi, je le caricature. Ouais, en fait, toi, c'est aussi la force de tes vidéos, je trouve, c'est que t'essayes pas de leur ressembler à la perfection, t'essayes de leur créer des petits personnages, C'est ça. et à chaque fois, ça revient, du coup, c'est un peu une série récurrente. Par exemple, quand on voit, à un moment, t'avais Kevin De Bruyne que tu faisais, ou t'as Messi qu'on va voir après, là, tu les fais avec une telle personnalité que t'as juste envie de les retrouver. Et tu vois, ça donne aussi envie de te suivre. J'imagine qu'il y a un peu d'écriture là-dessus. Bah oui, forcément. Et puis, des fois, je fais des tentatives avec tel joueur de foot. Vas-y, par exemple, une fois, ça a été Modric, où je savais pas, putain, waouh, un accent croate. Je sais pas. Par contre, Modric, il est vieux. Donc, si je lui fais une voix de papy comme ça, c'est totalement décalé. Mais ça prend ou ça prend pas, tu ouais, vois. carrément. Donnarumma, je me souviens que j'étais au Parc des Princes le jour où ils ont fait la présentation. Ok. Il a pris le micro. Et bonjour à tous. Je fais waouh! Mais sa voix, elle vient des testicules, quoi. Sa voix, elle vient de si profond. Et tu vois, c'est un truc dont je suis allé. Et en fait, tout simplement devant le micro pour Donnarumma, je vais chercher la voix la plus caverneuse possible. Genre, même pas de limite, la Ouais, tu plus vas au profonde bout. possible. Ouais, c'est de la caricature, mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui fait... C'est de la caricature. Ouais, c'est carrément. Messi qui a l'air un petit peu. Voilà. Tiens, vas-y, on va se faire Messi. Lionel Messi. Voilà, mais Lionel Messi, moi je l'ai fait un petit peu zozoter. Et puis. Voilà, tu vois, c'est juste. Je trouve que ça lui correspond parce que il a tout ce mythe autour de lui de. Ah ouais, carrément. Il a des agissements un peu bizarres, on ne sait pas autiste, pas autiste, il y a tout ce truc-là. Donc voilà, j'avais envie de lui faire une voix un petit peu de bêta, tu vois, Ouais, pas carrément. Bah là, méchant. typiquement, ça crée un personnage autour de lui. Dans Voilà. tes vidéos, t'es trop content de retrouver Messi. Parce que ce serait trop compliqué. J'ai essayé, regarder ses interviews, voir comment il parle, mais. Puis les gens le reconnaissent pas parce qu'ils l'entendent pas souvent parler. Donc ça voilà. aurait fait beaucoup moins rire si jamais tu avais réussi C'est l'imitation. sûr, ou Pavard par exemple, où je trouve que Benjamin Pavard, tu vois, ça fait C'est la très. classe, ouais. Donc quand je le fais parler, je lui donne une voix de mec très hautain. Et surtout au niveau du vocabulaire aussi, ça joue beaucoup sur Ouais, tel carrément. personnage ou tel personnage. C'est là où on voit que t'écris beaucoup. Ouais. Aussi, surtout. Ça, c'est pas. Ouais. Il y a rien de. Enfin, j'imagine qu'il y a pas beaucoup d'impro dans ce que tu fais. Ouais. Chaque phrase est au millimètre près et c'est très très rare. C'est peut-être 5% de mon taf de laisser de l'impro au moment de l'interprétation, au moment où je suis devant le micro. Et une petite voix en fond, un petit truc, Oui, forcément, tu tentes des trucs, mais Ouais. pour les personnages, je trouve que ça sent que c'est écrit, parce que sinon, Ouais. ce serait beaucoup moins drôle et ciselé, tu vois. Il Là, faut- t'as un rythme très drôle, tu vois. On va passer à l'imitation de Didier Deschamps. Comment tu l'as fait, celui-là? Alors Didier Deschamps, je trouve qu'il a une voix assez discrète. Et puis il appuie chacune des consonnes, comme s'il était en train de nous réciter un alexandrin. Ça marche tellement bien avec Didier Deschamps. c'est un très truc de- caricaturé, mais j'ai trouvé qu'il y avait des mots qu'il prononçait comme ça, Ça donc fonctionne. j'appuie. T'avais un autre truc que tu faisais, c'était les voix de docu. T'en as parlé avec le moustique. Ouais. Celle-là, comment t'as réussi à la choper? C'est un truc de fou. C'est la voix la plus neutre possible. Ceci est un castor, plus communément appelé le charpentier à grosse queue. Et en fait, je pense que l'effet comique il vient du fait de la voix documentaire qui plat, quoi. reste totalement sérieux C'est et de n'importe sortir quoi. des dingueries. Et C'est ça qui est surtout drôle dans ces vidéos. du jargon qui va plus parler aux jeunes et un peu à tout le monde en vrai. Et ce que j'aime bien moi avec ce format au-dessus des autres, c'est que je sais que j'apprends des choses aux gens En plus, de manière ludique. Il y a beaucoup de commentaires de « si les cours d'SVT avaient été comme ça, j'en saurais plus. » Et j'aime trop. Que je pense aussi qu'on apprend mieux quand c'est drôle. ah bah, forcément. Moi, les cours d'histoire ou tout que j'ai pu le plus retenir, c'était avec des profs qui étaient sincèrement drôles et qui étaient des narrateurs qui t'attrapaient, tu Ouais. vois. Bah, il crée une histoire autour justement d'un truc qui peut parfois pas être intéressant, quoi. Exactement. Créer du storytelling, quoi. Je vois juste un autre gars là. Ça, j'adore quand tu fais. Harry Potter. Et pourtant, c'est pas une voix particulière. Tu vois, c'est... En fait, tu fais une voix de doublage hyper forcée. C'est cliché. C'est tellement drôle. C'est un peu ça. Allez je sais voir que les c'est pas vidéos la- Harry Potter, elles sont trop drôles. Harry Potter, en plus, moi, c'est une de C'est une de mes tes rêves. passions, tu vois. Je suis un très, très grand fan. Donc, je pense que j'arrive à rendre ça drôle parce que j'ai réussi autant à parler aux gens qui n'ont pas aimé Harry Potter parce que c'est des rêves
après où je c'est sors vrai. d'Harry Potter. Et j'ai aussi pas mal de private jokes de ceux qui aiment Harry Potter sont forcément dit cette réflexion sur Harry ou sur Ron ou sur Hermione. Forcément. Et j'appuie dessus, donc ça fait son effet. Et puis moi, c'est Ouais, carrément. toujours un plaisir. C'est même pas du taf de parodier Harry Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Là, tu vois, on a vu plein de personnages que tu fais. C'est quoi ta vidéo préférée de toute ta chaîne que tu as fait pour l'instant? Bah alors, c'est très compliqué parce que j'ai été surtout à un moment dans un tel rythme de création de vidéos que je t'avoue qu'il y a plein de vidéos à moi que j'oublie. Normal. Et ça m'arrive peut-être tous les 2 mois de retaper une dizaine de coups de scroll vers le bas et de me retaper une suite de mes vidéos et de même pas savoir d'où j'ai sorti ça. D'oublier des trucs et je peux me Ouais. taper un vrai fou rire sur ce que je fais. Et c'est pas un truc prétentieux, c'est juste de « mais je suis un malade !» Mais ça va pas à la tête, donc très compliqué d'en choisir une. Donc en fait, je suis obligé de me rabattre sur le Mousticus domesticus, Ouais, ta qui a première. été le déclencheur de tout. C'est mon bébé, cette vidéo, tu vois. Bah, carrément. Ça t'a Et ouvert c'est pour des ça que ça portes. me saoule encore plus quand je vois que des gens la repiquent aujourd'hui. Je suis en mode, ah, ça... Ouais, tu penses quoi de ça, que les gens la repiquent? C'est quand même bizarre comme espèce de trend, de prendre les vidéos des gens et de la mettre sur son compte pour faire 1 million. Mais c'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu dans le sens où les images ne m'appartiennent pas de base. C'est ça. J'ai la chance déjà que la plupart du temps, attention parce que j'ai déjà eu des barrières, mais la plupart du temps, je te puisse dit. utiliser ça. Donc, c'est le jeu et maintenant j'apprends à mettre un petit tag, un petit truc pour... C'était quand même très caricatural quand au début on me volait par exemple la vidéo du moustique, où tu sais, quand tu prends une vidéo de TikTok, tu as le petit tag, mais dis donc, Ah ouais. qui se déplace de partout, ils vont bien rogner la vidéo, la poster et faire « Mais qui est le génie qui a fait cette vidéo ?» Alors, Je vais te taper. C'était marqué partout. Ouais, c'était marqué partout, donc... Mais bon, c'est le jeu et en vrai, j'en veux moins à ces gens qui volent de cette manière-là que, là je vais allumer, mais des personnes qui vont reproduire mon contenu et j'ai pas inventé le doublage parodique. Et il y en a qui font du doublage parodique où j'aime même avoir cette concu Ouais, carrément. parce que tu as réussi à trouver un truc où ok, tu vas doubler du film ou quoi, mais à ta sauce. Tu as vraiment ta patte. Et moi j'ai ma patte et viens, on se marche pas sur les pattes et au contraire, on cède. C'est que positif. Mais ça. il y en a, il y a un compte, et je pense que les personnes qui traînent beaucoup sur TikTok auront peut-être la référence, et je ne citerai pas son nom, mais qui est allé jusqu'à récupérer ma façon de monter, par exemple, un entraînement du PSG, Ah couper ouais. mon son et refaire ses voix par-dessus, où il n'y a même pas de vanne. Et ça, je trouve ça, par contre, tu vois, déloyal, tu vois. Bah, Pas de carrément. souci, fais du foot même, mais fais ça à ta sauce. Ça, c'est plus ce qui me dérange que, bon, écoute, du vol de vidéos comme ça... au fur et à mesure, en fait, ça tourne tellement sur Internet Oui, que qu'il tu y a peux pas même des maîtriser. gens de ma communauté qui vont me taguer, c'est Mehdi donc, et donc une personne qui va tomber cette vidéo, ah mince, mais je sais pas d'où ça vient, tac. Et donc Ils ça me voient fait dans une les commentaires. pub, ça me ramène quand même du monde. Ouais, alors que l'autre gars dont tu parles là, c'est plus un vol d'idées, un vol de personnalité. Bah ouais, surtout que c'est un mec qui me suivait, avec qui j'ai parlé à un moment, et qui du jour au lendemain s'est mis à faire du foot. Ok, c'était la Coupe du Monde, pas de souci. Il m'a même écrit en me disant, on m'a dit que je faisais comme toi et tout, mais moi c'est juste là pendant le temps de la Coupe du Monde. Ok, pas de souci. Et puis sortie Coupe du Monde, de là à faire les entraînements du PSG. Ok, Ouais. c'est très séduisant, il y a un parterre magnifique. Désolé, le créneau est pris. Ouais. Va trouver une autre équipe. Quasiment toutes les grandes équipes maintenant en Europe le font. Fais-le avec City, fais-le avec le Real. Mais là, c'est un peu... Ouais, carrément. C'était un petit peu trop. Donc ça, c'est un des moves sur les réseaux que j'ai pas apprécié. Mais bon, Bah, c'est normal, ça il ne peut pas y arrive. avoir que du positif. Hein. C'est vrai. normal. Ça, complètement. Et là, si on parle maintenant de la suite, du futur de Mehdi donc, c'est quoi tes objectifs? Est-ce que tu as une route qui est tracée? Est-ce que là, tu te dis d'ici 2 ans, je veux faire ça? Ouais. Comment ça Ouais, fonctionne je dans ta pense que j'en ai encore peut-être pour 1 an, 2 ans, comme ça, en création de contenu vraiment de ce que je fais. Ouais. Le temps pour moi de doucement arrêter lentement les trucs de foot, parce que même en vrai, ça fait 3 ans que je fais ça et Pour toi, ça, ça y est, j'ai plus d'idées. ça Ça, je tourne pense plus que en rond, le ouais. champ lexical du foot, après, il y a toujours des actualités et tout, donc ça ira. Mais même, je commence un petit peu à être lassé. Bah, forcément. Hein. Il faut du changement. Toi qui Bon. aimes créer en plus, t'as Bah ouais. ce besoin de création. Donc au bout d'un moment, si tu tournes en rond, ça va te... C'est ça. Mais au moins, ça me laisse le temps de continuer un peu le foot, de faire... J'ai encore toute une liste d'animaux que j'ai envie de parodier en documentaire, de me faire les 8 films d'Harry Potter, de faire quelques Disney, et après, j'ai d'autres projets derrière. Alors c'est Une lié à quoi émission- ces projets, ouais. Il y a une émission qui sera un jeu que j'ai créé, dont j'en dis pas plus, il y Ok. aura la surprise. Très cool, on a hâte de voir ça. Il y a
une envie de... J'ai sorti un format récemment, une parodie de l'actualité, où c'est Ouais, un journal midi à télévisé. 14h. Exactement, je vois que J'ai ça, révisé. que ça suit bien. Mercredi, Aya Nakamura est pressentie pour ouvrir la cérémonie des Jeux Olympiques. Nos envoyés chelous ont été envoyés sur place dans les coulisses des répétitions. Bonsoir Paname, c'est Aya Nakamura. Je suis très honorée de présenter la cérémonie d'ouverture des Jeux. On va ouvrir beaucoup de Jeux. Non, mais c'est les JO, les Jeux Pas des Olympiques. Jeux, c'est ce qui est. Allez, on y va. Et voilà ce format-là que j'ai envie de mener à bien, parce que pour moi, Ouais, c'est carrément. retrouver un petit peu les vibes de l'émission des nuls, de Groland, de tout ça, tu vois, et de le Ouais. remoderniser, parce que ça fait longtemps. Et j'aime bien aussi ce truc-là, même quand je parodie les animaux pour un format documentaire, de faire comme Patrick Bouchité à l'ancienne. Tu vois, la vie privée Ouais, des carrément. animaux. Et j'aime trop Lui, dépoussiérer c'était ces une ref trucs-là. énorme. Bah voilà. Et quand aujourd'hui on me dit, waouh, il a ramené Patrick Bouchité, tu vois, au goût du Ouais. jour, bah j'aime trop. Moi, c'est ce que je veux faire. Moi, c'est des mecs dont je me suis inspiré. C'est pas du tout des mecs que je néglige, et tant mieux, tu vois. Ouais, Donc ils moi, ont c'est ce genre marqué de l'histoire format-là. de tes formats aussi. Donc c'est... Voilà, donc ce format de parodie d'actualité que j'ai envie de faire, et puis même sur le long terme, c'est des gens qui ont envie de produire. J'ai des idées de films, j'ai des scénarios de web-séries qui sont écrits. Je manque pas d'idées. Venez chercher, c'est plein là-dedans. Les voix dans ta tête. Hein, c'est... Il y a un peuple là-dedans. Non, mais c'est dingue. Tu te dis là, t'as une énergie folle. Je me dis, il peut se passer que des trucs positifs, tu vois. Ouais. Je pense à partir du moment où tu as envie d'attirer des projets et la productivité que tu y mets, ça peut que arriver, tu vois. C'est ça. Maintenant, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, pour quand même pas que ça paraisse trop joli, c'est même moi, là, à mon niveau, je dois apprendre à, ok, la force de sûr. travail, je l'ai, mais attention, il faut se préserver et oublier que ça reste du virtuel, et ça reste juste le travail, et que Carrément. c'est pas le seul moyen, et c'est ce que j'ai appris là récemment, d'être heureux dans sa vie, de réussir sa vie. Tu vois, il faut le réussir amicalement, en famille, son entourage, amoureusement, tout ça, c'est important. Donc là, mon travail actuel, voilà, c'est de trouver l'équilibre avec ça. La force de travail, ça y est, je l'ai trouvé. J'ai la passion. Maintenant, c'est de trouver l'équilibre avec le reste. Ça, c'est hyper important pour tous les gens qui regardent et qui écoutent. Ouais. C'est un bon conseil d'un créateur de contenu aguerri maintenant. Ouais, maintenant un peu plus aguerri, et qui a pu voir un petit peu les facettes de l'envers du décor. Et ouais, je pense que c'est vraiment un truc à ne pas négliger. Ouais, carrément. C'est la santé mentale. La santé mentale, les amis. Merci Mehdi. Merci. Comme je te l'ai dit, on va passer à une carte blanche. Je t'avais Ouais. prévenu en amont de l'émission. Carrément. Juste là, dans la scène. Du coup, je t'ai préparé un petit morceau que j'ai écrit hier, c'est de l'exclusivité mondiale. Énorme. Et qui va aborder un petit peu les thèmes de ce dont on a parlé. Et bah, ça fait grave plaisir. Merci Mehdi, on se voit bientôt pour l'épisode 4. Bisous les amis. Merci Ciao. à toi. Millions de vues, millions d'abos, mais je veux millions de plus, c'est pas assez, jamais assez. Je suis même plus sûr que ça m'amuse, 10 ans que j'essaie, 10 ans que je sais ce que c'est de rester focus, 2 ans que ça marche, 2 ans que je cours, mais je cours après quoi au juste. Ok ouais c'est super, ok ouais je sais faire, j'aime tellement les faire rire, mais je crois que ça nous fait rire. M'en bats les couilles d'être célèbre, je suis pas un effet de mode éphémère. J'ai voulu le buzz, l'argent du buzz et des culs dans mes DM, mais tout ça c'est virtuel, je suis coincé dans un tunnel. Dedans c'est beau mais c'est faux, dehors c'est vrai mais cruel. Je passe mon temps sur les réseaux, j'y ai perdu la raison. J'oublie la chaleur des miens pendant que j'envie la vie des autres. Je suis plus moi-même, je suis devenu un mème. Je crois que je veux juste qu'on m'aime, pourtant je lui accorde moins de temps, moins qu'à mon écran. Je rassemble tant de gens, je suis plus seul qu'avant. Ouais j'ai scrollé, j'en ai perdu le fil, décollé. La chute me terrifie, désolé d'oublier